Et c'est la première fois que j'ai fait ça. Et donc d'un coup, j'ai eu de l'empathie pour plein de gens qui vivaient ça. Je me suis retrouvé un peu dans un comment dire, dans une bulle, tu sais, la fameuse bulle YouTube ou Twitter où tu reçois plus que des contenus qui vont dans ton sens, tu vois. C'est-à-dire que je me suis inscrit sur Twitter, quelle idée de merde, et je me suis retrouvé, j'ai commencé à suivre tous les mecs qui parlaient de ça, et évidemment qui étaient d'accord avec moi, et donc je me suis retrouvé dans une bulle de gens qui m'énervaient. C'est-à-dire que, enfin, qui m'énervaient, mais j'étais d'accord avec eux, tu vois, mais qui mettaient des trucs qui nourrissaient ma Qui colère. te donnaient des. Donc Qui tous les te matins, donnaient à manger, quoi. Tous les matins, exactement, je me connectais à Twitter et j'avais des Tu vidéos. prenais ta dose. Et je demandais rien, j'avais rien demandé, tu vois. Mais j'avais des vidéos de mecs qui se faisaient doubler à 100 à l'heure par un Range Rover, par un mec qui faisait un doigt d'honneur. Et tu vois, Ok. tu dis, ce mec-là, ça a dû bien l'énerver, mais il n'y a pas de raison que moi ça m'énerve. J'étais pas là, tu vois. Moi, j'ai déjà 2-3 connards qui m'énervent à Paris. J'ai pas besoin de subir la colère des autres. Et pourtant, je me suis retrouvé là-dedans. Je suis resté peut-être 6 mois dans cette bulle-là, qui m'était de mauvaise humeur, qui m'était en colère et qui me radicalisait dans mes positions. Et je l'ai senti, j'en avais conscience de ça. J'étais en train de me dire, putain, chaque jour qui passe, je suis un peu plus radical, ça va mal finir cette histoire. Un jour, je me suis dit, c'est trop, récemment. Je me suis désabonné de tous mes comptes Twitter, j'ai arrêté d'aller sur Twitter. Et puis, putain, ça va beaucoup mieux. Et donc, je me suis dit, en fait, tous ces gens qui sont. On connaît beaucoup de. Enfin, moi, j'en connais des gens qui étaient modérés, qui étaient intéressants, avec qui tu pouvais discuter de tout, et qui sont petit à petit radicalisés dans une position politique. Et avant, je comprenais pas. Je me disais, mais ils sont cons et tout. Et en fait, maintenant, je comprends tout à fait ce qu'ils ont vécu. Et je comprends comment être dans une bulle sur les réseaux sociaux, ça nourrit et ça biaise surtout ton jugement, parce que tu vois qu'une partie du spectre, évidemment, tu vois jamais l'autre. Ça nourrit un ressentiment, une frustration, un sentiment d'injustice qui peut être très très fort, qui est biaisé, qui est donc partiellement faux, puisqu'il est biaisé. Et qui te pourrit la vie en fait, puisque tu n'arrives plus qu'à penser à ça et à voir le monde sous ce spectre-là. Donc du coup je me suis calmé avec ça. Et je me suis dit bon, à Paris ça va plutôt dans le bon sens à ce niveau-là, on va laisser faire les choses. Et si je peux aider, j'aide, mais je vais pas. Ça sert à rien si tu veux de regarder des vidéos énervantes sur Twitter et les partager. Ça ne sert à rien quoi. Ça fait du bien à la personne qui la publie, mais Ouais. en fait c'est pour la personne qui la publie le soulagement. Et ça convainc davantage les gens qui sont déjà convaincus, ce qui ne sert généralement à rien. Et ça ne convainc pas les gens qui n'ont pas envie de le savoir, parce qu'ils ne sont pas dans la bulle, ils la verront jamais la vidéo. Bah ça c'est donc ça a un nom, hein, ça s'appelle l'effet bulle. Ouais. Et moi ça me l'a pas fait pour le vélo du coup, mais ça me l'a fait pour la musculation quand j'étais dedans il y a 5 ans. Tu sais le mouvement, on se lève à 5h du matin, on s'entraîne, on suit sa diète, on suit son programme, et tous les gros feignants en fait qui vont pas à la muscu, c'est des daubes. Ouais. Et je connaissais pas cette bulle, ça a l'air vachement marrant. Bienvenue dans ma bulle. Il y a un gars qui s'appelle Anthony Goggins que je respecte beaucoup, qui est un ancien SEAL, mais qui représente un petit peu cette idée-là. Mais il le sait, hein. Il le dit moi-même, je sais il dit moi je sais que je vous énerve lorsque je fais des vidéos à 5h du matin et que je vous gueule dessus en vous disant de vous entraîner. Mais moi ça m'énerve en effet de voir des personnes qui vont pas au bout de leur potentiel, parce que je sais en même temps que ça peut changer leur vie et que ça peut changer plein de choses dans leur relation, dans leur vie, si elles commencent à avoir plus confiance en elles-mêmes. Et là je comprends son message, tu vois, mais il est conscient qu'il est dans sa bulle, que c'est pas un individu non plus comme les autres, il a pas non plus une histoire comme les autres, et c'est aussi ça que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas n'importe qui. Il a un passé qui est absolument horrible, tu vois, et c'est aussi ça, faut se mettre dans la peau de tout le monde, mais lui il représente un petit peu ça, l'idée de lui ça l'énerve. C'est vrai qu'il y en a dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois, genre s'il arrive à Enerchuck et tout, mais moi un petit peu, hein, lorsque tu te fais insulter quand tu regardes ces vidéos et t'es là ça convainc davantage les gens qui sont déjà convaincus, ce qui ne sert généralement à rien. Et ça ne convainc pas les gens qui n'ont pas envie de le savoir, parce qu'ils ne sont pas dans la bulle, ils la verront jamais la vidéo. Bah ça donc ça a un nom, hein, ça s'appelle l'effet bulle. Et moi ça me l'a pas fait pour le vélo du coup, mais ça me l'a fait pour la musculation quand j'étais dedans il y a 5 ans. Tu sais le mouvement, on se lève à 5h du matin, on s'entraîne, on suit sa diète, on suit son programme, et tous les gros feignants en fait qui vont pas à la muscu, c'est des daubes. Et je connaissais pas cette bulle, ça a l'air vachement marrant. Bienvenue dans ma bulle. Il y a un gars qui s'appelle Anthony Goggins que je respecte beaucoup, qui est un ancien SEAL, mais qui représente un petit peu cette idée-là. Mais il le sait, hein. Il le dit moi-même, il dit moi je sais que je vous énerve lorsque je fais des vidéos à 5h du matin et que je vous gueule dessus en vous disant de vous entraîner. Mais moi ça m'énerve en effet de voir des personnes qui vont pas au bout de leur potentiel, parce que je sais en même temps que ça peut changer leur vie et que ça peut changer plein de choses dans leur relation, dans leur vie, si elles commencent à avoir plus confiance en elles-mêmes. Et là je comprends son message, tu vois, mais il est conscient qu'il est dans sa bulle,
qu'il est dans sa bulle, que c'est pas un individu non plus comme les autres, il a pas non plus une histoire comme les autres, et c'est aussi ça que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas n'importe qui. Il a un passé qui est absolument horrible, tu vois, et c'est aussi ça, faut se mettre dans la peau de tout le monde, mais lui il représente un petit peu ça, l'idée de lui ça l'énerve. C'est vrai qu'il y en a dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois, genre s'il arrive à Vaynerchuk et tout, mais moi un petit peu, hein, lorsque tu te fais insulter quand tu regardes ses vidéos et t'es là ouais est-ce que gars il a raison. Mais moi ça me l'a fait parce que les moments où je me suis le mieux senti dans ma vie, c'est les moments où j'étais une machine. Et j'ai eu des phases comme ça où j'étais une machine. Et dans le sport, dans mes études, dans YouTube, tu vois, l'ensemble, j'étais à fond. Et ça m'énervait à ce moment-là, je le prenais personnellement lorsque je voyais des personnes de mon entourage qui allaient pas à fond. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais. Les périodes que je les voyais s'énerver. On est bien, on a moins d'empathie pour les gens qui sont pas dans ce truc-là. Parce que moi je me sentais bien et parce que ces personnes se sentaient mal et se plaignaient de choses je trouvais un petit peu débiles. Mais en même temps, peut-être que le go hard, le mouvement go hard, allez-y à fond, ça, c'était pas la période de leur vie où il fallait leur dire ça, c'était pas approprié pour ces personnes à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a des études, par exemple, qui montrent que plus les gens deviennent riches, moins ils ont d'empathie pour les problèmes de pauvres, tu vois. Et n'importe qui, tu vois, même ça n'a rien à voir avec ta couleur politique, hein. Tu peux être d'extrême gauche et tout, tu deviens riche, on n'a plus rien à foutre des pauvres. Enfin, il y a un truc comme ça, et c'est intéressant. C'est qu'en effet, probablement que quand toi tu réussis quelque chose, ou quand toi tu es dans une bonne dynamique par rapport à quelque chose, tu t'éloignes, et peut-être aussi que c'est un mécanisme, peut-être même de défense intérieure, de se dire j'ai pas envie de retourner dans ce truc-là, et donc du coup je vais m'opposer en fait philosophiquement à ce que j'étais et à ce que d'autres gens sont. Mais souvent on déteste les personnes qui représentent ce qu'on était avant. Oui, c'est exactement, oui, tu l'as mieux dit que moi, mais c'est ça. Ouais. Goggins, il disait que, en fait, il parle de ses démons. Il dit c'est le gars qui était en surpoids. Il dit ce gars, il montre une photo de lui à l'écran. Je le reconnais plus, c'est pas moi. Il me fait peur en fait, tu vois. Ouais. Il me fait peur. Et donc les personnes, je pense, qui ressemblent au lui d'avant, représentent ces démons et ils voient un peu ces démons partout. Et il se dit j'ai même pas envie d'être avec cette personne parce qu'elles vont m'influencer elles vont me faire revenir en arrière. Ouais. Et je comprends. Ouais, c'est un mécanisme de protection en fait.